Je ne savais pas que... J'arrive pas à croire que tu l'aies convaincu. Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'avais dit, Dimitrio? Je sais parfaitement comment m'y prendre avec elle pour lui soutirer de l'argent. Merveilleux comme c'est beau. Et combien? 50 000 pesos. Vraiment? Eh ouais, très facilement. 25 000 pour toi, 25 000 pour moi. C'est pas beau, ça? Dimitrio, Lauro, s'il te plaît, je te demande de garder ton calme. tu n'es qu'un menteur. Mais cette fois, ça va mal aller. Comment oses-tu te moquer de moi comme ça? Me moquer de toi? Mais non, papa, quand ça, non? De quoi est-ce que tu Ne parles? fais pas l'innocent. Le capitaine Robledo m'a téléphoné. Il m'a dit qu'il avait trouvé un travail pour toi depuis plus d'un mois et que tu ne t'étais même pas présenté une seule fois. Lauro, s'il te plaît. Comment oses-tu, vieux fou? Essaie encore de me toucher! Essaie Calme-toi, encore de me toucher! Dimitrio. Il ne faut pas t'énerver. Calme-toi. Ou tu vas le regretter. Tu C'est es moi qui vraiment te le la dis. honte de notre famille. Et toi, tu es quoi? L'exemple de la famille? Dimitrio, Va crever! Va crever! Dimitrio. Je ne tolérerai pas ça. Sors vite de cette maison. Non, je ne m'en irai Sors pas. d'ici Je ne tout de suite. t'écouterai pas et je m'en irai pas avec vous. Va-t'en. Amiral, il se sent mal. Vite, appelez une ambulance. Une ambulance. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'entends? Restez avec nous, restez avec nous. Maintenant, ils vont m'accuser d'être responsable de la crise cardiaque de mon père. Ah, parce que tu ne l'es pas, peut-être? Bon, écoute, Dimitrio. Tu ne sais pas comment te tirer du pétrin sans ennui. Alors, heureusement que je suis là, moi. Tu t'y mets aussi? Ben, merci d'être venu. Ça fait un moment que je n'étais pas venu à Mexico. Autant profiter du voyage. Et puis, c'est ton beau-frère qui paye, alors... Non, c'est grâce à l'avion du capitaine Robledo que nous avons pu venir aussi vite. Sans ça, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je me suis occupé de réserver les chambres à l'hôtel d'à côté pour nous permettre de rester le temps qu'il faudra. Merci, Alessandro. Toi, tu ne restes pas, Dimitrio. Ton ami et toi, vous repartez demain pour Agua Azul. Je vous ai pris votre billet d'avion. Oh, non, 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 pourquoi? Je ne veux pas Attends, risquer de te laisser considérer ce voyage comme une fête, ce qui irriterait encore plus la famille. Et puis surtout, parce que ce qui est arrivé est de ta faute, Dimitrio. C'est un vieillard sénile. Ce qui lui arrive n'est pas ma faute. Il veut que je fasse quelque chose dont je n'ai pas envie. Il veut que je sois marin, je ne veux pas. En plus, je viens de me lancer dans les affaires avec Adolfo. C'est vrai. Ah ouais Quelle bonne nouvelle. Comme ça, tu pourras m'aider à faire face à toutes ces dépenses. Oui, mais non, en fait, là, je peux pas. J'ai pas encore d'entrée d'argent, mais c'est l'idée, ouais. Oui, je te donnerai de l'argent. Je voulais justement économiser pour aider mon père. Et dans quelles affaires tu te lances? Dans l'importation. J'ai vécu au Brésil, alors j'ai eu l'occasion de créer quelques contacts. Et qu'est-ce que vous importez? Eh bien, des vêtements, des accessoires, de l'artisanat, un peu de Oui, tout. de tout. De tout. De tout. Eh bien, j'espère que ça marchera bien parce que je ne te donnerai plus un sou, Dimitrio. Si tu crois que ton mode de vie sera assuré parce que j'épouse ta sœur, tu te mets le doigt dans l'œil. Ça suffit, José Luis. C'est la 5e fois qu'on vient aujourd'hui et on ne voit personne. Ils doivent être en voyage. J'ai vraiment pas de chance. Oui, oui, si tu le dis. Mais ça me stresse, moi, d'être ici. Imagine si quelqu'un surveille la maison de l'amiral Mendoza et qu'on nous voit. Ouais, Et qu'on d'accord. nous reconnaisse. Ça va, j'ai compris. Mais moi, je reviens demain. Et après-demain, et après-après-demain, et tous les jours suivants. Jusqu'à ce que j'arrive à lui parler. Tant pis si je prends des risques. D'accord, d'accord. Mais allons-y maintenant. Comment ça va? Rien de nouveau. Graciela est restée avec Lauro. Ils n'ont autorisé qu'une seule personne à rester avec lui. Graciela est très inquiète pour Lauro car il n'a plus d'assurance sociale pour couvrir ses soins médicaux. Ne vous en faites pas pour ça. Je prendrai tout en charge. Que disent les docteurs? Comment va-t-il? Il a repris connaissance, mais il est toujours en soins intensifs. Le docteur dit que son état est toujours délicat. Comment as-tu pu faire ça? Tu ne vois pas ce que tu lui as fait? Que tu es en train de le tuer? Je t'assure que je ne trouve pas les mots pour te dire ce que tu mériterais d'entendre. Tu peux sans doute m'accuser de beaucoup de choses, mais pas que le vieux soit grabataire et en bout Toi, de course. je ne veux ça pas n'est entendre ma tes horreurs, faute. sors d'ici. Je ne veux plus t'entendre. Oh, Dimitrio. Bien, excusez-nous.
N'oubliez pas que vous prenez l'avion demain à la première heure. Calme-toi, mon amour. Je suis sûr que ton père va aller Ce mieux. que je ne comprends pas, c'est comment je peux avoir un frère aussi inconscient et aussi irresponsable. Il sait parfaitement que mon père est malade et que s'il s'énerve de trop, il peut en mourir, mais il s'en fiche. Rien n'est important pour lui. Il a toujours été Je comme t'en ça. prie, ne t'énerve pas comme ça ne sert à Non, rien. je sais que s'il est comme ça, c'est malheureusement parce que ma mère l'a toujours couvert. Elle a fait de lui un bon à rien. Allez, ma chérie, calme-toi, tu ne vas pas te rendre malade, toi non plus. Ce n'est pas juste, Carlotta. Ce n'est pas juste. Je me rends compte que je suis la seule à me préoccuper de l'avenir de cette famille. S'il te plaît, mon amour, calme-toi. Je comprends que tu sois en colère. Je te promets d'aller parler à ton frère et de tenter de le raisonner. D'accord? J'ai tellement honte vis-à-vis de toi, Alessandro. Pourquoi? Parce qu'on se connaît depuis peu et tu subis déjà tellement de nos problèmes. Tu dois sans doute te dire que ma famille est la pire famille qui soit. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Et pour moi, la seule chose qui compte, c'est toi. Si vas en caída libre y te sientes derrotada. Doucement. Tu veux faire vite alors que tu viens juste de sortir de l'hôpital. Voilà. Ça va? Voilà. Le voyage du retour a été très fatigant. Maintenant, tu dois te reposer un peu. Non, non, ma chérie, je suis déjà resté 1 mois à l'hôpital. Je n'en peux plus. Mais ne me dis pas que tu ne te sens pas mieux. Eh bien, si. Grâce à tes attentions et à tes soins. Et puis, grâce à ceux de Carlotta et de Graciela également, bien sûr. J'aurais dû repousser la date du mariage. J'aurais préféré attendre que tu sois complètement remis et en forme. Bien sûr que non, c'est bien pour cela qu'on est rentré à Guasul. Tu te maries demain et c'est très bien. Et ce devra être le jour le plus heureux de ta vie. D'ailleurs, j'ai assez hâte de t'emmener jusqu'à l'hôtel. Alessandro est vraiment un homme merveilleux et on peut facilement voir à quel point il t'aime. Alors, dis-moi, est-ce que toi aussi tu es amoureuse? Oui, je l'aime beaucoup. Tu en es sûr? Tu n'as pas l'air très convaincu quand tu dis ça. Ma chérie, je ne veux pas que tu épouses un homme dont tu n'es pas amoureuse, parce que ce manque d'amour peut rapidement se transformer en torture. C'est ma faute, papa. Je ne serais peut-être jamais capable de tomber amoureuse. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Parce que tous les hommes sont... Sont quoi? Ils ne sont pas comme toi, papa. Comme moi? Oh oui, comme toi, l'homme le plus gentil et le plus adorable du monde. Mais je trouve que tu parles comme si tu avais eu une mauvaise expérience. Non, pas du tout. Le plus important, c'est que je sois contente de me marier. Et quel meilleur mari qu'Alessandro. Pourquoi? Parce qu'il est riche? Eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose, non? Non, bien sûr que non, voyons, mais si c'était la seule raison d'avoir accepté, ce serait une grosse erreur. Une grosse erreur que tu risquerais de regretter. Non, ce n'est pas pour ça, papa. N'aie aucun doute là-dessus. Je me dis que tu te sens peut-être gêné à cause du prêt qu'il nous a accordé. Mais je voudrais que tu saches, pour ta tranquillité d'esprit, que ta mère a parlé avec notre contremaître, et il semblerait que notre situation s'arrange beaucoup. La prochaine récolte promet d'être excellente et nous permettrait de rembourser tout l'argent que nous devons à Alessandro. C'est vrai, papa? Oui, bien sûr. Je ne te mentirai pas, voyons. Le contremaître m'a même fait un virement grâce à l'argent de la vente du bétail. Enfin, bien sûr, c'est l'argent que nous avons utilisé pour ton trousseau. Que fais-tu ici? Le tailleur t'attend dans ta chambre, Montserrat. Tu te maries demain, ma fille. Il faut vraiment que ta robe soit prête, voyons. Je fais des miracles en organisant la cérémonie depuis Mexico. Et toi, tu discutes. Dépêche-toi un peu, princesse. Vas-y, ma chérie. Nous finirons notre conversation plus tard. De quoi parlais-tu avec ton père? Est-ce qu'il est vrai que tout va mieux à l'hacienda?
Que tout est en train de s'arranger? C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Parce que si c'est exact, je n'ai peut-être plus besoin de me marier. Écoute, c'est ce que j'ai fait croire à ton père pour lui permettre de se détendre un peu. Mais en vérité, Montserrat, si les choses vont mieux, c'est parce qu'Alessandro a accepté de payer toutes nos dettes. Quoi? Oui. Et il n'y a pas que ça. Il nous a également donné l'argent pour acheter les semis, l'engrais et toutes les graines. Enfin, tout ce qu'il nous faut. Et bien sûr, l'argent de ton trousseau, de quoi payer ta robe de mariée également. Hein? Comment est-ce que t'as pu, maman? Mais parce que nous n'avions pas d'autre option, ma princesse. Et puis c'est ce qui était convenu. Ce qui était convenu? Mais de quoi parles-tu, maman? Parle-moi fort. Tu veux que ton père entende et meure pour de bon? C'est de ça. C'est de ça, en fait, qu'Alessandro et toi étiez en train de parler l'autre jour, n'est-ce pas? Voilà ce que je ne devais pas découvrir. Que vous deux, toi et lui, aviez un arrangement depuis le tout début. Ne me regarde pas comme ça, Montserrat, parce que c'est Alessandro qui me l'a proposé quand vous vous êtes rencontrés. Ce n'est pas moi. C'est lui qui me l'a proposé. Et qu'est-ce qu'il t'a proposé? Ça ne te paraît pas évident? Alessandro a proposé de nous sauver de la ruine si en échange je faisais tout pour te convaincre de te marier avec lui. Alessandro, quand es-tu revenu de Mexico? Ce matin, très tôt. Et comment va ton beau-père? Bien, beaucoup mieux. Tant mieux. J'allais à l'usine. Victor? Oui. Je ne veux pas que les choses continuent comme ça entre nous. J'ai été loin pendant un mois et j'ai beaucoup réfléchi. On est amis depuis de nombreuses années et pour être honnête, ça m'attriste que nous nous soyons éloignés. Oui, ça m'attriste moi aussi. Je suis désolé si je t'ai mis mal à l'aise. Non, c'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler comme je le fais. Tu es mon seul et unique ami. Toi et le père Anselmo, vous avez toujours été avec moi, dans les bons et les mauvais moments. Je ne veux pas vous perdre. Ça n'arrivera pas, je te l'assure. Demain, c'est le jour de mon mariage et tu es mon seul invité, ma seule famille. C'est pour ça que tu as choisi de ne rien dire à personne à l'Hacienda? Je préfère que ce soit comme ça. Je n'aurais pas supporté que les gens chics d'Agua Azul ne traitent pas bien Dominga, Gaspard ou Maria. Les gens chics? Mais tu aurais au moins pu inviter le père Anselmo. Oui, j'aurais même aimé qu'il nous marie, mais c'est mieux ainsi. Je pense que tu ne l'as pas invité car le père Anselmo est le seul qui aurait pu te faire réaliser l'erreur que tu es en train de faire. En fait, tu m'as vendu, maman. Tu m'as vendu, c'est bien ça. Tu as vendu ta propre fille. Comprends-moi. Nous étions sur le point de tout perdre et j'étais tellement désespérée. Tellement désespérée. Alessandro a profité de cette situation. Que voulais-tu que je fasse d'autre, enfin? Tu aurais pu dire non. Tu vas parler moins fort. C'est un hypocrite. Depuis tout ce temps, il n'a cessé de me répéter qu'il m'aimait, alors qu'en fait, je n'étais que la clause d'un contrat pour lui. Une affaire de plus. Si j'ai accepté, c'est aussi pour te sauver des griffes de ce maudit marin que tu fréquentais alors. Non, ne t'avise pas de revenir là-dessus. Parce que là, ce n'est pas comparable avec la déception que m'a causée José Luis. Non, ça, maman, non. C'est bien pire que tu ne crois. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Laisse-moi te dire les choses telles qu'elles sont, Montserrat. Alessandro ne fait vraiment pas semblant. Il est réellement fou amoureux de toi, ma fille. Et il croit que tu as accepté de te marier pour la même raison. Alors laisse-moi te dire une chose. Ne t'avise surtout pas de lui dire que tu as découvert cet accord. Parce que comme tu as pu t'en rendre compte, une de ses conditions était justement que tu ne sois pas au courant de tout ça. Et bien sûr, ton père encore moins. Tu m'écœures. Tu m'écœures tellement, maman. Oh, ta sœur doit être tellement excitée à l'approche de son mariage, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Ah, comme je l'envie.
Je veux dire, ça doit être tellement bien de se marier, de préparer le trousseau, la robe de mariée et tout et tout. Tu n'aimerais pas, toi, te marier un jour ou l'autre, trouver une femme? Eh bien, à vrai dire, j'adorerais, c'est un rêve, mais... voyons ma situation, qu'est-ce que j'ai à offrir à une femme? Oh, mais enfin, Dimitrio, tu es tellement beau garçon, tellement gentil, si bien élevé. N'importe quelle femme serait aux anges de devenir ton épouse, c'est évident. Ah, c'est très gentil, mais bon, pour se marier, il faut avoir une situation financière stable, ce que je n'ai pas. En fait, le mois dernier, tu m'as pas dit que tu avais décroché un entretien pour un travail? Ça n'a pas fonctionné? Non, non, Joséphina, les choses sont très difficiles. Quel dommage. Mais... Mais quoi? non, rien du tout. Dis-moi à quoi tu penses, Dimitrio, je t'en prie. Tu comptes beaucoup pour moi. Je crois que tu ne sais pas à quel point, d'ailleurs. Joséphina, tu sais ce que je ressens pour toi, n'est-ce pas? Eh bien... Non, désolé, je ne peux pas parler de ça. Non. Oh, mais pourquoi, Dimitrio, pourquoi? Parce que... Non, ce n'est pas bien et... Non, je ne peux pas, je ne dois pas, pardon. Je dois m'en aller, excuse-moi. Faites qu'il me déclare son amour, je vous en prie, Seigneur, je vous en prie. Faites qu'il me déclare sa flamme. Toujours? Ah oui? Il m'a acheté. Il m'a acheté. Les hommes sont tous les mêmes. Non. Alessandro est pire que José Luis. José Luis. Oh là là. Pourquoi m'as-tu déçue? Enfin, ma chérie, voyons, fais preuve d'un peu plus d'enthousiasme. On dirait que tu vas à un enterrement, pas à ton mariage. Laisse-la donc, elle est juste nerveuse, je connais ma fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, souris un peu, princesse. Tout est enfin prêt pour notre lune de miel en Europe. Nous irons d'abord à Madrid, puis quelques jours à Barcelone. Ensuite, nous irons à Paris. Et est-ce que tu voudrais aller en Italie? Comme tu voudras. Pourquoi me dis-tu toujours la même chose? Tu ne vois pas que je ne cherche qu'à te faire plaisir? Si. Si, et je t'en remercie. Mon amour, pourquoi es-tu si distante avec moi, si peu expressive? Nous nous marions demain et j'ai l'impression que tu as mis une frontière entre nous. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à la franchir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est mon père. C'est pour lui que je suis triste et inquiète. Mais tu ne vas pas l'abandonner. Nous restons ici, à Agua Azul. Tu sais que tu pourras le voir aussi souvent que tu veux. Oui, mais il est vraiment malade et fatigué. Oui. Oui, je comprends, mais je t'en prie, essaie de faire un effort et d'être un peu plus démonstrative envers moi, d'accord? D'accord? Mais où vas-tu, Montserrat? Montserrat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien, elle était avec Alessandro dans le jardin. Oui, mais alors? Que se passe-t-il, Alessandro? Rien, madame. Bien, excusez-moi, je vous laisse. Mais Montserrat vient de rentrer, vous vous êtes disputés ou quoi? Non, à plus tard, madame, à plus tard. Je vous raccompagne. Vous vous êtes disputés, Alessandro? Non, Alors que se passe-t-il au juste? je ne sais pas, j'ai peut-être été un peu trop démonstratif. Démonstratif? Bien, vous venez toujours dîner avec nous ce soir comme convenu. Oui, à ce soir, excusez-moi. Esmeralda est une fille tellement gentille. Tu te rends compte, elle nous a laissé rester ici tout ce temps. C'est sympa de m'écouter. Tu peux me dire à quoi tu penses? Tu veux savoir à quoi je pense? À Montserrat. Nous sommes ici depuis un mois et sa famille n'est toujours pas rentrée de voyage. Le seul qu'on ait aperçu, c'est son abruti de frère. C'était prévisible que sa famille l'envoie loin d'ici, José Luis. Ils ont sans doute appris que tu t'étais enfui et qu'à tout moment, tu essaierais d'entrer en contact avec elle. Je vais te donner un conseil. Je crois que tu dois te résigner. Je pense que tu n'arriveras pas à la voir avant longtemps.
Comme d'habitude, mon cher ami, tu dois avoir raison, mais non. Je ne peux pas me résigner. Alors prends donc une chose en compte. Chaque jour, chaque instant que nous passons à Agua Azul, nous sommes en danger. On doit s'en aller le plus vite possible, José Luis. Il faut qu'on s'en aille. Refugio, tu peux t'en aller. Je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. Moi, je ne peux vraiment pas partir. Je dois trouver le moyen de l'avoir. Et quoi, je te laisse tout seul? Je te l'ai déjà dit, José Luis. Ton sort est aussi le mien. Je m'en vais. Je dois aller plutôt à la Escondida pour répéter une nouvelle danse. Je vous vois ce soir? Ouais. 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 Qui est-ce? C'est moi, Dimitrio. Ouvre.